Comment un mouvement de foule peut-il devenir dangereux ? Merci d'avoir posé la question. Les foules sont généralement synonymes de joie et de communion. Un match de foot, un spectacle, parfois une cérémonie religieuse. Pourtant, certains d'entre vous ont déjà peut-être senti un peu d'angoisse ou carrément une panique totale dans une foule, surtout quand on sent que la situation est tendue ou agitée. Par exemple, dans une manifestation, lorsque tout le monde se met à courir ou lorsque l'agitation est trop forte lors d'un concert. Le 29 octobre 2022, dans le quartier d'Itaewon à Séoul en Corée, où 20 000 fêtards célébraient Halloween, une immense bousculade a fait 153 morts, la plupart par asphyxie ou arrêt cardiaque. À ce jour, on ne sait pas exactement ce qui a provoqué le mouvement de foule. Une des théories dit qu'une rumeur se serait répandue, comme quoi une star était dans les parages. Mais on ne sait pas avec certitude ce qui a causé la catastrophe. Et c'est souvent le cas avec les mouvements de foule. Pourquoi ça peut être dangereux ? Contrairement à ce qu'on croit, un mouvement de foule, ce n'est pas simplement des gens qui courent en panique et d'autres écrasés au sol. Le plus dangereux, c'est en fait la densité. La plupart des personnes qui meurent dans des mouvements de foule sont debout. Ils sont asphyxiés à cause de la pression, comme l'explique à Futura Mehdi Moussaïd, chercheur spécialiste des foules. Au-delà d'un seuil de 6 par mètre carré, les personnes se touchent, donc les forces de pression se transmettent de proche en proche jusqu'à générer des vagues de bousculade qui peuvent faire chuter les participants et les serrer les uns contre les autres. À partir de ces niveaux de densité, la foule se comporte comme un fluide. Sur les vidéos, on voit carrément des ondes, des vagues de choc où un mouvement se répand à une vitesse folle parmi les personnes. Mais c'est très rare ou ça arrive souvent ? On a tendance à être abasourdi lorsque ça se produit car on se dit que c'est trop absurde de mourir sans raison. Mais des centaines de personnes meurent en fait chaque année dans des mouvements de foule. Parmi les événements marquants récents, il y a la panique de Bagdad en août 2005 où 950 personnes ont perdu la vie, la tragédie de Mina en 2015 lors d'un pèlerinage à la Mecque où 2300 personnes sont mortes, et puis aussi en janvier 2020, les 56 morts lors de l'enterrement du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe de drone américain. Ou encore, en avril 2021, les 45 morts lors de la fête religieuse juive de Lag BaOmer en Israël, qui était le plus grand rassemblement religieux depuis le début de la pandémie de Covid-19. Est-ce qu'il existe des façons de se protéger lors d'un mouvement de foule ? Il y a des réflexes de survie à adopter, oui. Mehdi Moussaïd, le chercheur sur la foule, les donne sur sa chaîne YouTube Fouloscopie. Partir à temps si on se sent mal à l'aise, essayer de rester debout, donc ne pas mettre son sac à dos par terre par exemple pour ne pas tomber et que d'autres nous tombent dessus, s'éloigner des obstacles comme les barrières, les murs ou les poteaux car la plupart des morts sont compressés contre ces objets durs. Si on peut, s'éloigner de l'épicentre et aller dans la direction où la densité se réduit, mettre ses bras devant soi comme un boxeur pour donner un peu de place à sa cage thoracique pour respirer, économiser son oxygène, donc ne pas crier, ne pas pousser dans la direction opposée et se laisser porter par le mouvement sans tomber. Et puis, rester humain et altruiste. Le chercheur John Drury de l'université de Sussex a prouvé qu'une foule solidaire avait plus de chances de bien s'en sortir qu'une foule individualiste. Il faut donc proposer son aide, éviter de causer des chutes et aider les plus faibles. Voilà comment un mouvement de foule peut devenir dangereux. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.